Merci Johan. Voilà. Bonjour à tous. Comme vous l'avez sûrement entendu, je m'appelle Déborah. Euh, Avant d'ouvrir la parole, je vais juste prendre le temps de prier. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ce temps de louange déjà, où tu nous as peut-être déjà parlé. Merci pour ta présence tout simplement, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur, et nous croyons que tu veux nous parler encore ce matin, que nous puissions être disposés à t'écouter, à t'entendre ce matin et à mettre en pratique ce que tu veux nous dire aussi, Seigneur. Je veux te remettre ce temps autour de ta parole, Seigneur, que tu puisses vraiment me donner les mots justes et que nous puissions t'entendre, toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen. Amen. On va ouvrir la parole dans Exode 3, au verset 1 à 7. Et on va se tourner vers un personnage que je pense vous connaissez tous bien, mais c'est la vie de Moïse. Voilà, donc Exode 3, verset 1 et jusqu'au verset 7 pour l'instant. Non, pardon, jusqu'au verset 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, et les Héviens, et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Alors j'ai été interpellée en lisant ce texte. Forcément, Dieu travaille quand on médite un passage. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est pas ce passage-là en particulier, c'est avant le buisson. Qu'est-ce qui s'est passé avant le buisson ardent, avant que Moïse rencontre Dieu en face à face sur le mont Horeb. Et donc je me suis penchée sur le contexte de la vie de Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Il a été sauvé un peu, complètement miraculeusement, parce qu'il est né à l'époque où le pharaon s'inquiétait que le peuple d'Israël grandisse. Et donc il a décidé de faire exécuter tous les enfants, tous les bébés hommes qui naissaient. Et Moïse est un peu passé à travers les mailles du filet et s'est retrouvé comme ça, parce que sa mère l'a mis dans un panier d'osier sur le fleuve. Et il s'est retrouvé chez Pharaon. Et il a été adopté par la fille de Pharaon. Et donc Moïse a grandi et il a été instruit comme un Égyptien. Il était un homme influent par ses paroles et ses actes. C'est ce qu'on peut lire. Mais Moïse, en grandissant, il a été rattrapé par son origine et son identité d'Israélite. Il était un peu entre ces deux identités. Et dans Exode 2, verset 11, on peut voir que Moïse se questionne sur le peuple d'Israël. Certes, lui, il est dans le palais. Pour lui, la vie est bien.
il aurait pu rester là. Il est dans le palais avec le pharaon, il vit comme un prince, il a une belle vie, mais il observe les Israélites. Et dans Exode 2, verset 11, on peut lire « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. » Donc, il s'inquiétait du sort de ce peuple dont il était issu. Et je pense que déjà à ce moment-là, Dieu avait déposé la graine de la pensée de sauver ce peuple, de sauver son peuple à lui. Et malheureusement, ce qui va se passer après, c'est que Moïse va tuer un Égyptien pour défendre un Israélite. Et ce qu'on ne sait pas en général, c'est que Moïse, à ce moment-là, il a 40 ans. Ça fait déjà 40 ans qu'il vit en Égypte, qu'il voit le sort qui est réservé aux Israélites. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il arrive à un point où il ne tolère plus l'injustice qui est faite. Et malheureusement, ça va le pousser au meurtre. Et à ce moment-là, il s'attend peut-être à être soutenu par ses frères israélites. Peut-être qu'il se dit, on va lancer une rébellion, c'est le moment. Et finalement, tout s'écroule. Il est menacé de mort par le pharaon. Il est rejeté par ses frères israélites. Et il va s'enfuir. Il lui reste que la possibilité de s'enfuir. Et il va se retrouver au pays de Madian. Madian, c'est à environ 500 km de marche à pied de l'Égypte. À l'époque, 500 km, il fallait les faire à pied, ou alors à cheval, mais je pense, on ne sait pas s'il a pu prendre un cheval. Mais la route a été longue. La route a été longue, et en fait, c'est un territoire désertique, principalement. Donc Moïse a traversé 500 km à pied environ pour se retrouver à Madian, pour s'arrêter au fameux puits où il a rencontré les filles de Jéthro et Séphora qui va devenir sa femme. Et je pense que pendant sa traversée du désert, il a eu le temps de ruminer ce qui s'était passé. Parce que 500 km, c'est long. Surtout quand tu es tout seul et que tu dois... tu sais pas où t'en es, tu sais pas ce que tu dois faire. Et finalement, Moïse se retrouve au pays de Madian et il va rester là encore 40 ans. Il va passer 40 ans à Madian. Et ça m'a fait penser au fait que Moïse, il n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait vraiment aider le peuple d'Israël. Mais finalement, il a d'abord essayé tout seul. Il a essayé sans Dieu. Il a essayé par ses propres forces. Et malheureusement, ça a été un échec. Et parfois, ça peut nous arriver aussi de tenter des projets, de faire des choses par nos propres forces, sans mettre Dieu dans nos projets, ou sans forcément lui demander aussi ce qu'il en pense. Et parfois, on a des échecs comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend pas tout. Mais peut-être qu'on n'a pas mis Dieu dans nos projets. Et comme je disais, Moïse a grandi comme un Égyptien. Et en fait, on ne sait pas vraiment quelle connaissance il avait de Dieu à ce moment-là. Parce qu'il observait le peuple israélite, mais on ne sait pas quel contact il avait avec eux, comment il avait entendu parler de Dieu. Et en tout cas, il n'avait pas vécu une rencontre personnelle avec Dieu à ce moment-là. Et ce temps où il arrive au buisson, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment vivre cette rencontre personnelle avec Dieu et qui va changer sa vie. Et on peut lire au verset 1 que Moïse, dans Exode 3, verset 1, que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Moïse est passé de prince à berger, de prince pendant une quarantaine d'années, à berger pendant une quarantaine d'années. La descente a été rude. Berger, où il faisait paître le troupeau à côté du désert, il fallait trouver des lieux où les brebis pouvaient
pouvaient s'abreuver, pouvaient se nourrir. Et finalement, Moïse va venir à la montagne de Dieu, à Horeb. Et Horeb, ça signifie désert, sécheresse. Et c'est étonnant que la montagne de Dieu se trouve à Horeb, dans le désert. Finalement, Moïse est passé par cette période difficile où il a dû se questionner pendant 40 ans, se remettre en question, se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je vais m'occuper des brebis toute ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à faire? Et je pense que ça a nourri sa soif de rencontrer Dieu, de voir les choses changer. Et donc il vient à Horeb pour rencontrer Dieu. Il sait que c'est la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il va venir le rencontrer. Et quand on vient rencontrer Dieu, en général, ça se fait tout seul. C'est quelque chose qu'on fait, nous, dans notre coin. Dieu nous demande de venir dans le lieu secret. C'est un truc, ça peut venir que de nous, cette démarche. C'est un face-à-face qui est nécessaire, je pense, pour avancer avec Dieu. Et Moïse va rencontrer Dieu à ce moment-là, au moment du buisson. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va rester profondément humain. Et par exemple, dans la suite du texte et même du chapitre suivant, on peut voir que Moïse argumente beaucoup avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il a tout de suite beaucoup d'arguments à mettre en avant pour dire que non, c'est pas lui la personne qualifiée, qu'il faut envoyer quelqu'un d'autre, parce qu'il bégait, parce que le peuple d'Israël l'a rejeté, donc c'est pas lui. Ils vont dire que non, c'est pas Dieu qui m'envoie, puisqu'il voit pas Dieu en moi. Et parfois, c'est peut-être notre cas aussi. Parce que forcément, quand on rencontre Dieu, il se passe des choses. Dieu nous met des choses à cœur. Dieu nous montre des choses, nous révèle des choses sur notre vie. Et pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et oui, c'est ça, il se passe des choses quand on rencontre Dieu. Et on n'en sort pas indifférent. Et il faut être prêt à obéir aussi à ce que Dieu va nous demander. Et parfois, on est peut-être comme Moïse, on a beaucoup de raisons à donner à Dieu pour dire que non, c'est pas à nous de faire ça, on n'est pas qualifié, on ne peut pas. Mais heureusement, Dieu pourvoit. Quand nous, on se sent faible, Dieu pourvoit. Et ces excuses qui, pour Moïse, paraissaient énormes, pour Dieu, c'était un grain de sable. Et Dieu va dire, mais qui a créé la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et c'est vrai que Dieu parle, et c'est Dieu qui met les mots quand nous, on n'arrive pas à savoir comment on va dire les choses ou comment on va faire. Et Moïse, finalement, Dieu lui a donné Aaron pour parler à sa place. Et ils sont partis à deux. Et quand Dieu nous parle, Dieu nous fait la grâce de nous équiper et de nous donner les outils. Et c'est ce qu'il a donné à Moïse. Il lui a donné les signes, il lui a confié les prodiges, de pouvoir faire des miracles. Et un autre point que j'aimerais aborder, c'est aussi que le fait que Moïse n'a pas agi seul. Parfois, Dieu nous met quelque chose à cœur et on n'est pas obligé de le faire tout seul. Dieu a placé Aaron avec lui, avec Moïse,
pour l'aider à accomplir les plans qu'il avait prévus. Et on n'a pas tous besoin d'être des Moïse, je pense. Parfois, on peut être des Aaron, ceux qui vont soutenir, qui vont épauler ceux qui ont reçu un plan, une vision. Et finalement, toute la période de désert que Moïse a traversée a été bénéfique pour lui, parce qu'il a véritablement rencontré Dieu suite à ça. Et je réfléchissais là-dessus et je me suis dit, mais c'est marrant parce que ce premier trajet qu'il a fait dans le désert, Dieu s'en est servi parce que c'est la route qu'ils ont refait après avec le peuple d'Israël pour retourner à la montagne de Dieu. Et ça lui a permis de connaître le chemin, malgré tout. Dieu se sert de nos échecs aussi. Il a beaucoup d'humour. Et il a été nécessaire pour Moïse de vivre cette période et cette rencontre personnelle avec Dieu. Et je pensais à ça tout à l'heure pendant la louange, mais au fait que on a besoin de passer du temps avec Dieu personnellement. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, ça commence à remonter un petit peu, mais j'avais pas tout de suite cette conscience du fait qu'il fallait passer du temps avec Dieu en dehors de l'église. À l'église, c'était facile, le dimanche, on arrive et tout est là. Il y a les chants, il y a la prédication, il y a la Sainte Seine, et il y a tout. Et finalement, quand on se retrouve tout seul, je vais lire la Bible. Bon, je lis quoi? Par quoi je commence? On va mettre un chant. Quel chant? Tout devient vite compliqué, parfois. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et c'est marrant parce qu'il m'a fallu habiter toute seule. Quand je me suis retrouvée à partir pour mes études, j'ai fait une année toute seule à Reims. Et en fait, c'est l'année où j'ai passé le plus de temps avec Dieu, je pense, parce que j'étais toute seule. Donc, c'était plus facile. Et on a besoin de ces temps quotidiennement seul avec Dieu. Et quand j'étais en Belgique, le matin, je partais prendre le train et souvent, il fallait marcher un peu. Moi, c'était mes temps pour prier, pour parler à Dieu. Quand j'étais seule dans la rue comme ça, moi, j'aime bien parler à Dieu dans la rue. Je pense que s'il y a des gens qui me voient, ils doivent se dire que... Bon, maintenant, avec les écouteurs, c'est bon. Les gens pensent qu'on est en appel, mais il n'y a pas d'écouteurs. Mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de... Maintenant, le mont Horeb, c'est fini. La montagne de Dieu, elle est partout. Parce que Jésus est venu. Et on peut s'approcher de Dieu partout où on va. Et quand Dieu nous parle, c'est vraiment ce qui était sur mon cœur, c'est quand Dieu nous parle, nous n'avons rien à craindre parce qu'il nous équipe. Peu importe ce que Dieu va te dire quand tu vas le rencontrer dans le lieu secret, ne t'inquiète pas parce qu'il va pourvoir. Il va t'équiper pour que tu puisses accomplir ce qu'il veut pour toi. Et je voulais vous laisser simplement des versets. Le premier, c'est dans Deutéronome 31, verset 8. C'est « Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. » Et le deuxième verset, c'est dans Zacharie 4, verset 6. « Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Ouais. On va passer au temps de la Sainte Seine.